Lucille habite près d'une 4 voies, ce qui génère un bruit important. Ce bruit est-il gênant au quotidien et quelle solution existe-t-il pour assurer une certaine quiétude à Lucille et sa famille? L'objectif est de comprendre l'atténuation géométrique et de comprendre l'atténuation par absorption. Pour cela, on dispose de différents matériels. Une chambre sourde, divers matériaux de taille identique, l'épaisseur peut être différente, un sonomètre, un haut-parleur avec un générateur de fréquence basse et un multimètre. Tout d'abord, on démontre que le niveau sonore augmente de 3 décibels lorsque l'on double l'intensité sonore. On part du principe que I2 est égal à 2 fois I1. Et grâce à la fonction logarithme, on trouve que pour L2, on ajoute seulement 3 décibels à L1 lorsque l'on double l'intensité sonore. Ensuite, on démontre que chaque fois que la distance avec la source sonore est multipliée par 2, le niveau sonore diminue de 6 décibels. Si la distance avec la source est multipliée par 2, alors l'intensité sonore est divisée par 4, car il y a un carré dans la formule de la surface. Expérimentalement, on obtient L égale 90 décibels à 5 cm de la source et L égale 84 décibels à 10 cm, ce qui correspond bien à cette diminution de 6 décibels. On cherche à montrer que le niveau d'intensité sonore diminue lorsque l'on s'éloigne de la source. Pour cela, on place un haut-parleur dans un caisson et on mesure le niveau d'intensité sonore à différentes distances. Il faut que la fréquence et la puissance du générateur de basse fréquence soient constantes. On constate donc qu'il y a bien une atténuation en fonction de la distance, mais il est difficile de trouver une relation en raison de l'imprécision des mesures. Entre le haut-parleur et le sonomètre, on place différents matériaux et on mesure l'atténuation qui en découle. La propagation du son dépend donc du matériau. Il peut être atténué par les matériaux mous. Lucille peut donc insonoriser sa maison en mettant des matériaux qui vont absorber le son, mais cela ne réduira pas sa gêne en extérieur. Pour celle-ci, il faut faire construire des murs anti-bruit le long des axes routiers. Pour une distance de 1 mètre à la 4 voies, on mesure un niveau d'intensité sonore égal à 100 décibels, ce qui équivaut à une intensité sonore de 0,01 watts par mètre carré. Ainsi, grâce au calcul d'atténuation géométrique, on obtient un niveau d'intensité sonore égal à 60 décibels pour une distance de 100 mètres. Ce niveau sonore correspond à une conversation. Il est donc gênant au quotidien malgré l'atténuation des murs et des fenêtres. Le bruit est une des principales nuisances au quotidien et il est difficile de s'en protéger puisque le son se propage partout, dans toutes les directions et à travers tous les matériaux. Néanmoins, on peut réussir à l'atténuer avec des matériaux absorbants et en éloignant de la source sonore.